Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce fameux SCAR de chez WE que je me suis acheté d'occasion. C'est la première réplique que j'achète d'occasion, bon j'en ai pas acheté beaucoup faut dire. J'ai juste d'aller la chercher là, donc j'ai déjà ouvert, j'ai regardé un peu, et puis là je vous fais la présentation, donc c'est un peu du direct. J'ai pas fait de tir encore avec, parce que là je suis pas chez moi. Enfin, je suis pas chez mes parents, c'est chez mes parents que je fais des tests de tir et tout, il y a plus de place, c'est plus calme. Là je suis en ville donc c'est pas très propice pour faire les tests de tir. Bref, présentation de la boîte. C'est la première réplique que j'achète autre que Cybergun. J'ai un peu monté un grade aujourd'hui. Donc WE, bah, la boîte, pas grand chose. C'est une boîte en carton simple. Donc il y a juste écrit WE, SCAR, Gaz Blowback, Désert Édition. Je l'ai pris en TAN. Je le voulais en TAN et je l'ai trouvé en TAN. J'ai eu de la chance parce qu'il était juste à côté de chez moi, j'ai beaucoup de chance. Système Open Bolt. Je pensais pas qu'il serait dessus. J'avais déjà préparé un panier où il y avait une kit Open Bolt. Distribution interdite aux majeurs, aux mineurs. Attention, ne jamais diriger le tir vers une personne, normal. Ben, c'est tout ce qui est écrit. Donc je passe à l'ouverture de la boîte. Voilà. Hop là. Donc là on a une plaque de carton de protection. Et là voilà l'intérieur. Donc là vous me direz la réplique d'occasion, donc il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le carton. Bah presque. Quand vous achetez neuf, il y a juste la réplique. Les petites cales là, je sais pas comment elles sont positionnées, mais c'est juste attaché avec des colsons comme ça. Il n'y a pas d'autre protection que ça. Donc bah, la réplique, une tige de débourrage, un deuxième chargeur. Donc, chargeur à gaz. J'ai pas voulu avoir de chargeur CO2. Il paraît que ça endommage un peu la réplique le CO2. Donc, à voir. Donc là, moi j'ai acheté cette réplique d'occasion à 130 €. Avec, j'ai acheté aussi une bonbonne de gaz qui est là-bas. Je l'ai acheté à un ancien propriétaire, donc elle est déjà entamée, enfin j'ai eu un prix quoi. Donc je sais pas ce que ça vaut, c'est de l'Ultra Air, et un paquet de billes neufs, de la Swiss Arm, de la 0,25. Donc il y avait aussi la tigette de débourrage et le carton du deuxième chargeur. Donc on va passer à la présentation de la réplique. Donc on se retrouve pour la présentation de la réplique. Donc le lower et la cross sont en ABS et le dessus est full métal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une réplique à gaz. Donc le chargeur il pèse son poids, il est full métal. Donc ici pour mettre le gaz, le joint, ici l'éjection, enfin l'éjection, pour vider le chargeur de son gaz. Et ici bah, vous mettez les billes. 30 billes et je lis sur le carton de l'autre chargeur 30 plus 2. Donc 32 billes à voir. On verra avec le déloader. Donc la réplique, bah, elle pèse son poids, mine de rien. Comme je vous ai dit sur le carton, il n'y a aucune information, donc je ne peux pas vous dire pour l'instant. Je vais peser, je vais mesurer et puis je vous mettrai tout ça en lien. Donc on a un sélecteur de tir ambidextre, des deux côtés. Donc on a 3 positions, safe, semi-automatique et full auto. Le A, je ne sais pas ce que veut dire le A. Bah automatique, je suis bête. On a la cross. Cross qui est, regardez, si j'appuie sur ce bouton, hop, pliante. Hop, voilà. Bon, tirer d'une main, bien 2-3 coups, mais bon, elle est lourde la réplique. Encore il n'y a pas le chargeur. Quand je mets le chargeur, là, je pense qu'elle avoisine les 3,5 kg et 4 kg la réplique. Donc on remet la crosse. On peut lever le garde-joue, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, on peut le bouger à sa guise et on peut bouger la crosse en longueur. Là c'est un peu, j'ai pas pris le coup encore. Voilà, on est à 6 positions. Donc moi je la joue je me mets en 6ème position pour jouer. On a des organes de viseur qui sont rabattables, un à l'arrière et un à l'avant. Il faut appuyer sur un petit œilleton là pour arriver à le faire pivoter. Donc on a les organes de visée réglables en hauteur et en largeur. Et que dire de plus, quand
Voilà. Quand vous mettez votre chargeur, tournez, vous mettez votre chargeur, hop là, vous armez et vous tirez. Si vous tirez et qu'il n'y a pas de... Si vous mettez en semi... Ah putain, j'arrive à le faire tout à l'heure. Voilà, là il est bloqué. Et là vous avez le bot catch pour le... si on compare avec un réplique de poing, c'est quand votre culasse reste bloqué. Vous avez l'écran sur le côté, et ben là c'est pareil, vous appuyez sur le bot catch et elle se remet en place. Voilà. Entendez un peu ce doux bruit métallique là. Ça doit faire un... J'ai pas encore tiré avec, ça doit faire un espèce de bruit, ça va me plaire, ça va me plaire. Je vous fais des vidéos de partie, je pense que ça va être énorme. Donc on a les attaches sangles intégrées, on en a deux là, un autre à l'avant, et les mêmes... Ah non, ici on en a qu'un, et un autre ici. On a la fenêtre d'éjection ici, là, et on a le réglage du hop-up qui se fait ici, avec la molette, là. Donc là, apparemment, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il y avait un souci avec le hop-up. Donc je vais voir ça quand j'aurai les outils appropriés, parce que j'ai les clés Allen, mais il me manque le tournevis Torx, qui est chez mes parents. Donc je ferai ça ce week-end. Pour l'instant, j'avais prévu le coup, parce que je vais l'upgrader, je vais pas le laisser comme ça. Là, le canon, c'est un canon d'origine, donc c'est un canon Ratek 608, je crois. Et moi, je vais l'upgrader, je vais mettre un Ratek 601. Là, actuellement, le canon, sa longueur, c'est un 260 mm. Moi, je vais mettre une rallonge de canon, comme ça, je mettrai un 340 mm en 601. La rallonge de canon, je l'ai là, je vais la mettre tout à l'heure. Je vais m'acheter un holosight en tann aussi, et une poignée angulaire Magpul en tann aussi. Enfin, je dis Magpul, mais je sens que je vais la prendre sur Taiwan Gun, ça va me coûter 7 €. Comparé à la Magpul qui coûte 40 €, on y gagne son compte, hein, parce que c'est qu'un accessoire. La réplique elle va pas en mourir si la poignée casse. Hein. Donc voilà. Par contre cette réplique là du coup moi elle m'a pas coûté cher. Mais par contre les chargeurs, alors ça les chargeurs c'est un lourd investissement. Parce que j'ai cherché sur internet et apparemment il n'y a que les chargeurs W qui sont compatibles avec ce SCAR. Et le chargeur c'est 40 € l'unité. Chargeur gaz c'est 40 €, chargeur CO2 c'est 60 €. Alors moi j'ai vu que le CO2 ça allait endommager la réplique, donc je vais pas aller chercher. Je vais jouer qu'au gaz, ça va me suffire. Et voilà. Donc si vous avez envie de vous acheter cette réplique, déjà physiquement je vous le conseille, elle est magnifique. J'avais toujours voulu m'en acheter une réplique de Scar, et là je suis excité comme pas possible, j'ai trop envie d'aller la tester. Et donc après, si vous achetez ça, il va falloir un peu de monnaie pour les chargeurs. Parce que là, moi j'ai que 2 chargeurs, ça fait 60 billes embarquées. Voilà, comme on joue pas énormément en ce moment, ça va pas trop me manquer, mais quand on va se mettre à jouer, il va falloir que j'achète 4 ou 5 chargeurs de plus. Voilà, bon je vais vous démonter la réplique. Oui, je peux vous faire voir comment on démonte la réplique, c'est très très simple. Donc déjà vous enlevez le chargeur. Et là, hop, je tourne la réplique, vous avez une goupille. Vous avez juste à enfoncer la goupille. Pour moi, il faudra que je la graisse un peu, c'est pour ça que j'ai prévu le coup. J'ai une clé Allen pour pousser la goupille. Voilà. Hop, la goupille, elle est sortie de l'autre côté. Et là, vous avez juste à faire ceci. Hop là. Donc là, vous avez le lower. Ici, vous avez le bloc détente. Ça doit avoir un autre nom, mais bon, je ne suis pas encore un spécialiste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, le upper, vous enlevez la crosse. Et là, vous faites gaffe parce qu'il y a le ressort qui va partir. Voilà, c'est ce que je viens de faire, le ressort va partir en long, il est juste là, donc là vous avez le ressort. Là, vous ramenez ceci, vous enlevez la petite goupille, voilà, et vous sortez le bloc. Voilà, donc si vous voulez installer une passe, c'est ici, c'est sur ce bloc là que ça se passe. Je ferai peut-être une review si j'ai le courage d'y aller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir vous faire voir le bloc hop-up, le bloc hop-up est juste là. Pour le démonter, rien de plus simple, il y a juste à dévisser avec les 2 clés Allen ici et le Torx que j'ai pas ici, des 2 côtés, et vous sortez tout le canon par là, vous tirez en fait. Ça va venir tout seul, vous avez vu, c'est très très simple. Donc pour le remontage pareil, vous remettez le bloc comme ceci,
pas mis comme il faut, bien évidemment, comme ceci, voilà. Ici, vous n'oubliez pas, vous remettez la goupille. Donc là, c'est pareil, elle est ambidextre. Je la mets à gauche. On peut très bien la mettre à droite, ici. Voilà. Bon, moi, je préfère de ce côté-là. Voilà. Après, on la pousse au fond. Voilà. On remet le ressort. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un trou pour mettre le ressort. Hop, vous tenez appuyé. Et vous mettez la crosse dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, la crosse, elle est mise. Et maintenant que ça c'est fait, vous enquillez ça là-dedans. Voilà. Et voilà. Scar est remonté. Hop. Prêt à tirer. Voilà. Bon, bah c'est fini pour la review de ce Scar WE. Je suis très excité. Dès que je l'aurai testé, je pense que je vous ferai une autre petite vidéo. Donc là, je vais vous mettre des photos du Scar avec la rallonge de canon. Et puis dès que j'ai une optique, je vous mets ça en ligne. Allez, salut à tous!